Salut à toi. On plonge aujourd'hui dans un événement qui soulève pas mal de questions. Un crash d'hélicoptère américain au Bénin. Apparemment un incident mécanique, mais est-ce vraiment si simple, Lance? Ouais. Cet événement met en lumière la relation du Bénin avec les puissances étrangères, notamment les États-Unis, la Chine et la Russie. On va décortiquer tout ça ensemble. Effectivement, cet incident qui paraît anodin au premier abord nous amène à des réflexions bien plus profondes. On a d'un côté le récit officiel d'un simple accident et de l'autre des accusations de présence militaire étrangère. C'est là que ça devient intéressant. Exactement. Rappelons les faits. Le 10 janvier, un hélicoptère affrété par l'Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique, s'écrase près de Zé, au Bénin. L'article Crash d'hélicoptère, Patrice Talon, complice des bases étrangères. Audio Bénin Web TV le décrit en détail. Les 4 Américains à bord s'en sortent indemnes. Les autorités béninoises évoquent une mission d'appui aux forces armées, notamment pour des évacuations médicales. Mais cette explication ne convainc pas tout le monde. C'est compréhensible. L'article souligne le scepticisme de la population. Pourquoi les États-Unis seraient-ils impliqués dans des opérations internes au Bénin? Cette question, légitime, met en lumière la possible dépendance du pays vis-à-vis des puissances étrangères. D'autant plus que le général Tiani, au Niger, accuse directement le Bénin d'héberger des bases militaires étrangères américaines et françaises, comme le reporte l'article. Oui, Il dénonce une forme de néocolonialisme et une volonté de déstabiliser la région. Le Bénin dément, mais des rapports indépendants confirment l'existence de postes avancés étrangers sur son sol. il est important de comprendre la nuance entre base militaire et poste avancé. L'article met l'accent sur cette distinction. Les bases militaires évoquent des installations massives et permanentes, tandis que les postes avancés sont plus discrets, utilisés pour le renseignement, la formation ou le contrôle de zones sensibles. C'est une stratégie des grandes puissances pour étendre leur influence sans forcément afficher une présence militaire ostentatoire. C'est donc une situation délicate pour le Bénin. D'un côté, le pays a besoin de soutien dans la lutte contre le terrorisme, particulièrement dans le contexte du Sahel. De l'autre, la présence de ces postes avancés étrangers alimente les soupçons et le sentiment anti-occidental. Prenons l'exemple du Mali, aussi décrit dans l'article. L'intervention française, initialement bienvenue, a fini par susciter des accusations de violation des droits humains et un fort ressentiment de la population. Le Bénin pourrait-il suivre le même chemin? C'est une question que beaucoup se posent. Et ce qui est troublant, c'est le manque de transparence du gouvernement béninois face à ces interrogations. L'article met en avant la méfiance grandissante envers Patrice Talon, accusé de compromettre la souveraineté nationale en collaborant avec des puissances étrangères. En effet, il y a un décalage entre le discours officiel, qui prône la coopération internationale et la lutte contre le terrorisme, et la réalité d'une présence militaire étrangère, perçue comme une menace pour la souveraineté du Bénin. Et c'est là que la réaction de la population béninoise entre en jeu. L'article de Bénin Web TV met en lumière un sentiment de méfiance et d'indignation grandissant. Ah oui, c'est vrai, on observe une forte réaction sur les réseaux sociaux. Beaucoup accusent Patrice Talon de trahison, estimant qu'il sacrifie la souveraineté du pays aux intérêts étrangers. Ce qui est intéressant, c'est que cette méfiance dépasse le simple cadre d'un incident. Elle témoigne d'un malaise plus profond vis-à-vis de la politique étrangère du Bénin et de son alignement perçu sur les puissances occidentales. L'article parle de souveraineté en trompe-l'œil, une expression qui mérite d'être expliquée. Oui, qu'est-ce que cela signifie exactement? En apparence, le Bénin affiche une volonté d'indépendance et de coopération avec tous les pays. Le transfert de la base d'Abéché en est un exemple. Mais dans les faits, la présence de ces postes avancés étrangers et le manque de transparence du gouvernement laissent penser que le Bénin est encore très dépendant des puissances occidentales, notamment des États-Unis. Donc, pour une partie de la population, il y aurait une forme d'hypocrisie de la part du gouvernement. Une souveraineté de façade qui masque une réalité bien différente. Exactement. Et ce sentiment d'être manipulé et d'être un pion sur l'échiquier géopolitique est très mal vécu. Surtout que le Bénin a une histoire coloniale douloureuse et que la question de la souveraineté est très sensible. On comprend mieux pourquoi cet incident de l'hélicoptère a provoqué une telle réaction. Il touche un point sensible, une blessure encore ouverte pour beaucoup de Béninois. Absolument. Et le gouvernement semble minimiser cette colère populaire. Le manque de communication et le silence face aux questions ne font qu'alimenter la méfiance et la frustration. Il y a un risque de crise de confiance majeure si le gouvernement ne réagit pas rapidement et ne prend pas la mesure de la situation. L'article souligne d'ailleurs que cet incident pourrait être le point de départ d'une crise politique et sociale au Bénin. Il est crucial de rétablir le dialogue et la confiance. Quelle solution s'offre au Bénin pour sortir de cette impasse forte?
L'article propose plusieurs pistes. Premièrement, restaurer la transparence est essentiel. Le gouvernement doit communiquer clairement sur les raisons de la présence de cet hélicoptère américain, sur la nature des accords passés avec les puissances étrangères et sur les objectifs poursuivis. Il faut donc clarifier la situation et éviter les non-dits qui nourrissent la suspicion. Tout à fait. Deuxièmement, le Bénin doit réévaluer ses alliances internationales. Il ne s'agit pas de rompre avec les partenaires occidentaux, mais de diversifier ses relations pour éviter toute dépendance excessive. On a parlé de la Chine et de la Russie qui sont de plus en plus présentes en Afrique. Le Bénin pourrait-il se tourner vers ces pays pour contrebalancer l'influence occidentale? C'est une possibilité, mais il faut être prudent. L'article rappelle que la véritable souveraineté ne se construit pas en remplaçant une dépendance par une autre. Le Bénin doit définir ses propres intérêts, choisir ses partenaires en fonction de ses intérêts et négocier en position de force. C'est un exercice d'équilibriste complexe. Oui, sans aucun doute. Mais c'est le défi que le Bénin doit relever pour construire un avenir stable et prospère, un avenir où il sera maître de son destin. Et pour y parvenir, il faut aussi impliquer la population, l'informer, l'encourager à participer au débat public et lui donner les moyens de faire entendre sa voix. Tout à fait. La souveraineté se construit collectivement à travers le dialogue, la transparence et la participation citoyenne. Cet incident de l'hélicoptère américain est un signal d'alarme pour le Bénin. Il révèle des failles dans la relation entre le gouvernement et la population et dans la manière dont la politique étrangère du pays est menée. C'est une crise certes, mais c'est aussi une opportunité de repenser la souveraineté du Bénin au XXIe siècle, de la construire sur des bases plus solides, plus transparentes et plus justes. L'article de Bénin Web TV nous invite à réfléchir à la notion de souveraineté à l'ère de la mondialisation. Justement, comment concilier souveraineté nationale et mondialisation? C'est un point crucial. La souveraineté au XXIe siècle ne peut plus être un repli sur soi, un isolement. Au contraire, elle implique de s'engager dans les relations internationales, de coopérer tout en défendant ses intérêts et en préservant son indépendance. Il s'agit de trouver un équilibre subtil entre coopération et indépendance. Exactement. Et pour cela, le Bénin doit développer une vision claire de ses intérêts nationaux, de ses priorités et des valeurs qu'il souhaite défendre sur la scène internationale. C'est comme une boussole qui permet de naviguer dans le monde complexe de la géopolitique. Tout à fait. Sans cette boussole, le Bénin risque de se perdre, de devenir un jouet entre les mains des grandes puissances. On arrive au terme de cette deuxième partie. Cet incident a mis en lumière les défis auxquels le Bénin est confronté pour préserver sa souveraineté dans un monde globalisé. Effectivement. La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment le Bénin peut-il transformer cette crise en opportunité ? Comment construire un avenir plus stable, plus juste et plus souverain, Sauce ? Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, un aspect qui dépasse les frontières du Bénin, la notion même de souveraineté au XXIe siècle. L'article de Bénin Web TV nous invite à repenser cette idée dans un contexte de mondialisation. Oui, on ne peut plus se contenter d'une vision simpliste de la souveraineté comme une sorte de bulle isolée du reste du monde. C'est ça aujourd'hui, la souveraineté s'exprime aussi à travers la capacité d'un pays à coopérer, à négocier et à tisser des alliances stratégiques. Donc il ne s'agit pas de refuser tout partenariat, mais plutôt de choisir ses partenaires en fonction de ses intérêts. Exactement. Et c'est là que le Bénin doit faire preuve de discernement. Quelles sont ses priorités ? La lutte contre le terrorisme, le développement économique, la consolidation de la démocratie. Une fois ces priorités définies, il faut identifier les partenaires qui peuvent l'aider à atteindre ses objectifs sans pour autant compromettre son indépendance. C'est un exercice délicat car il faut parfois faire des compromis, accepter des concessions. Mais il ne faut jamais perdre de vue l'intérêt national. Absolument. Et c'est là que la transparence et le dialogue avec la population sont essentiels. Le gouvernement doit expliquer ses choix, justifier ses décisions et s'assurer que les accords avec les puissances étrangères servent réellement les intérêts du Bénin. C'est indispensable pour restaurer la confiance et éviter que la suspicion ne dégénère en crise politique. Tout à fait au fond. Cet incident révèle une crise de confiance entre le peuple béninois et ses dirigeants. Une crise qui va au-delà de la simple question des bases militaires ou de la présence américaine. Elle interroge la nature même du contrat social, la légitimité du pouvoir et la capacité du gouvernement à représenter les aspirations de son peuple. C'est un constat lucide mais nécessaire pour comprendre les enjeux. Le Bénin est à la croisée des chemins. Il doit choisir entre une souveraineté de façade qui le maintiendrait dans une position de dépendance et une souveraineté véritable fondée sur la confiance, le dialogue et la défense des intérêts nationaux. Et ce choix ne peut pas être fait par le gouvernement seul. Il doit être le fruit d'un débat national, d'une réflexion collective
collective qui engage toute la société béninoise. Car la souveraineté, ce n'est pas seulement l'affaire des dirigeants, c'est l'affaire de tous les citoyens. Merci pour cette analyse. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Cet incident de l'hélicoptère américain au Bénin nous a permis d'aborder des thèmes fondamentaux. La souveraineté, géopolitique et la relation entre le pouvoir et le peuple. Des thèmes qui résonnent bien au-delà des frontières du Bénin. Tout à fait. Et pour conclure, j'aimerais laisser une question à nos auditeurs. Comment chaque pays et chacun d'entre nous peut-il contribuer à construire un monde plus juste et plus équilibré ? Un monde où la souveraineté de chaque nation est respectée et où la coopération internationale sert réellement le bien commun. C'est une question complexe mais essentielle pour l'avenir de l'humanité. Sur cette note de réflexion, on se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée.